Ce que je vais soutenir ici, eh bien, je l'adresse en hommage à Toni Morrison, qui nous a quittés, parce que ma pensée procède aussi de son travail sur Playing the Art, c'est-à-dire sur sa manière d'analyser en fait l'écriture et l'art, qu'elle appelle l'art de l'écriture de la blanchitude. Ce n'est pas si simple que ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, et j'ai toujours une pensée émue pour elle. Donc, je vais commencer en m'asseyant. Voilà, et en vous disant ceci. Alors, je vais vous lire certaines choses. Évidemment, quand on a un travail de ce style, pour ceux qui me connaissent, je préfère toujours la dimension analytique, bonjour Cécile, que le travail poétique, qui consiste à doser, à redoser. Alors je vais essayer de faire les deux pour vous, c'est-à-dire vous donner un véritable accès à ce travail de manière analytique, et d'autre part, eh bien, de me faire plaisir, de jouer un peu en faisant de belles phrases. Alors, mon territoire d'Abdafaï, alors je dirais tout de suite que lorsque l'émergence du nœud tient à la relation privilégiée qu'elle inaugure avec le langage, lorsqu'elle naît dans l'épreuve non de la présence de la chose, comme dans toute l'histoire de l'art, mais précisément de celle de son absence, par l'apprentissage du dessin par la découpe et de l'espace par la danse. C'est comme ça qu'il en est venu donc au travail. Lorsqu'elle confronte son territoire, ou lorsqu'elle confronte ton territoire, le langage, ou mieux que tout autre, une telle œuvre réclamera pour sa compréhension évidemment et son interprétation la subversion, voire la transgression de l'attitude, de la posture et de la méthode critique en cette déclinaison de critique littéraire, de critique d'art et de critique idéologique comme critique sociale dans le monde postcolonial. Vous voyez donc l'importance de ce travail qui nous met d'emblée en question. Que pouvons-nous en comprendre? Parce que ce faisant, par son héritage du langage comme territoire d'exploration, une telle œuvre revendiquera inévitablement de produire en elle-même ses propres conditions de lecture et de critique. Elle s'imposera d'emblée par sa reconnaissance de ceci de transgressif. Il n'y a pas de métalangage artistique. En clair, je devrais m'arrêter et fermer ma bouche. Mieux, elle mettra en scène le drame de l'interprétation postcoloniale, à savoir pour celle-ci de porter en elle-même la répétition de l'énigme de l'énonciation, de l'énigme de sa propre création. Aussi, on peut comprendre que la radicalité de son exigence l'entraîne à affronter le drame de la signature de ses propres œuvres. Car s'il en est ainsi, de quelle et de qui procède-t-elle cette œuvre? Peu d'œuvres dans notre région assument une telle radicalité que celle d'Abdafaï, ce qui fait que l'ensemble des critiques qui tentent l'aventure de son interprétation, bonjour des dégâts, si elles ne reconnaissent pas ou n'assument pas cette subversion, ne feront que vivre, manger, boire et jouir de ce déni, camouflant à peine leur impunité, c'est-à-dire leur irresponsabilité. Car il est temps effectivement que nous demandions, mais au fond, à quelle responsabilité, moi, je me livre? Quelle est ma responsabilité en tant que critique d'art, non seul, mais en tant que je peux, là, avec vous, parler? Ça veut dire quoi, ça? Donc, il y a, d'après ce que je vois, une certaine impunité. On dit n'importe quoi sur les œuvres. Bon, après tout, c'est ma propre opinion. Je vous en fais part. Alors, vers quel territoire se tourne Abdafaï? Le territoire vers lequel se tourne Abdafaï est donc d'emblée celui du langage. Il peint
le langage. Il ne faut pas oublier ça. Et son œuvre est une performance sur le corps du langage, la corporéité même du symbolique, inséparable, indistinguable du langage de tous les jours, des idiolectes communs de la rumeur ou de la langue, comme dirait Jacques Lacan, créophone, où se jouent les premières variations des identifications imaginaires et des identifications symboliques. Ce qui signifie une mise en présence par le lieu de l'acoup, que vous connaissez certainement, une mise en présence à l'altérité des voix et à l'altérité tout court. Ce qui fait qu'elle, cette œuvre, ne procède pas de lieu de mémoire parce qu'elle vise à rebours à nous présenter la constitution même de ces lieux. Elle ne procède pas d'une recherche d'identité parce qu'elle vise à rebours à nous présenter la structure des conditions de la constitution même des identités. Autrement dit, l'économie subjective symbolique des identifications précisément par rapport à l'autre, avec un grand A, inséparable de la consistance signifiante des corps. Elle décrit, pourrait-on dire, la mise en corset du corps par le langage, la corsification du corps par le langage. Quand ce que nous percevons, occupant d'une manière ou d'une autre, le centre visuel des œuvres se présente sous la forme de deux glyphes. Vous êtes habitués déjà, représentant des personnages positionnés en telle sorte que nous avons la lettre T de territoire. Ces glyphes sont nommés territoire et transmission. Ce qui nous indique d'emblée, si nous en doutions encore, qu'il s'agit bien de la question du langage et de ses effets de signification. Le territoire du langage comme territoire de la transmission devient inévitablement celui du transmissible, de ce qui est transmis, et comprendre cela exige que l'on comprenne ce qu'il en est des traces de la transmission, ce qu'il en est du corps qui les reçoit. Oui, du corps, car c'est par l'incorporation de quelque chose de la trace que la transmission opère. Ce qui place le corps au centre de sa création, comme au centre de toute création contemporaine, en fait, d'une manière évidente ou d'une manière latente. Je vais m'expliquer. Non comme chose physique, étendue et repérable, mais c'est cela que je voudrais vous faire comprendre aujourd'hui, le corps comme substance jouissante. Oui. Laquelle substance, comme vous le verrez par ses performances, n'est pas articulable, mais se trouve en but au bégaiement. Vous allez le voir clairement, au hoquet, aux difficultés d'élocution. Substance jouissante de fait au carrefour des jeux de langage, et pour lui, des jeux de langue, passe du créole au français, du français au créole, et dans d'autres langues. Retrouvant ainsi au plus profond de sa création l'intuition, l'allure, les rythmes, les fulgurances de la poésie césarienne. Je prendrai juste un petit mot, patienter le mot son, S-O-N, or, son or, jusqu'à inivum, sa bouche. Alors, dit sans distinguer, patienter le mot son or, jusqu'à inivum, sa bouche. Voilà l'idée. Alors me direz-vous, et vous, où vous situez-vous? Qu'est-ce qui vous autorise à tenir ce discours? N'est-ce pas dans une ruse effrontée du métalangage, car après tout, vous vous situez en un certain ailleurs, vous-même qui parlez là? Je vous répondrai que j'assumerai mes responsabilités en vous dévoilant en mon propos la même entrave, le même impossible d'une diction incolore, inodore et sans saveur que l'on revêt de la touche de l'universel.
Mais j'essaierai, comme Aimé Césaire, de demander aux choses de s'écarter. Les choses écartées, vous faites place entre vous. Pour nous ménager à vous et à moi, le lieu de rencontre, non de nos convictions, non de nos convictions, de nos arrogances, mais plutôt le lieu de rencontre de nos propres angoisses. Un petit instant. De nos propres soucis, de nos goûts et couleurs précisément. Comme si, au fond de l'impossible métalangage, gisait paradoxalement la possibilité d'affronter nos limites, nos incertitudes. Et peut-être aussi, pour ceux qui ont plus de chance, leurs démons associés. Comme Merleau-Ponty parle de corps associés. On a des démons ensemble. Pardon. Peut-être gagnerons-nous alors sans aucun artefact de marronnage, mais plutôt à l'aide d'un faux filage de notre désir de sens. Car si nous sommes humains, nous désirons du sens autant que de la jouissance. À découvrir comme l'espérance et l'émancipation au fond de l'obscurité de dire concilié au territoire. Voilà ce que ce monsieur est en train de faire dans son œuvre. Et j'en ai été vraiment extraordinairement soucieux. Alors, lorsque précisément les origines font défaut, ou que la relation au lieu s'estompe, que n'a-t-elle comme issue cette œuvre que de les reconfigurer en une manière de restitution dans les réalisations actuelles en un monde qu'elle promeut, comme l'indique Teresa Melo avec laquelle il a travaillé à Cuba, dans son poème consacré à l'œuvre d'Abda Faye, « Je suis d'un pays qui s'appelle Monde ». Elle dit « J'ai ouvert les yeux et j'ai senti un trou dans la pierre de glace, la certitude de l'impossible, la butée sur l'impossible. Singulière impasse, singulière tâche que de soutenir en un mouvement de retour ce de quoi elle procède et d'aboutir au trou de l'impossible du territoire. À vrai dire, que lui reste-t-il à cette démarche que de revenir des discours et des langages, des mythes et des récits dominants vers les lieux d'émergence de nouveaux symboles, ou plus simplement des mêmes symboles, mais régénérés en quelque sorte par ce mouvement même de retournement, de reconversion du vide vers ce qui n'existe plus comme tel, vers une inexistence, donc un manque, un territoire perdu, la certitude de l'impossible. Il faut aller jusque-là, retourner en soi, vers le trou en soi. Bon. Évidemment, il faut faire attention à la pluie qui est tombée. Transformant ainsi le territoire en monde, une énigme de l'énonciation à partir de laquelle tout doit se penser, s'imaginer, s'écrire, se parler, se dessiner. Comme si, en dépit de son retrait de la jouissance, tel est l'objectif que je vais suivre, le territoire, c'est le lieu de la jouissance perdue. Comme si, en dépit de son retrait de la jouissance, le territoire contenait encore d'étranges puissances paysagères, dont celle de susciter le pari d'une expression ressourcée et l'épiphanie d'un monde. Thank you.